Miss Jane Marple était assise dans son salon confortable, à St. Mary Mead, tricotant un châle de laine bleue pour sa nièce, quand la lettre arriva. Le facteur avait frappé 2 fois, ce qui était inhabituel pour un mardi matin de janvier. La vieille dame posa son tricot avec soin et se dirigea vers la porte d'entrée, ses pantoufles glissant doucement sur le tapis persan usé. L'enveloppe était épaisse, de couleur crème, avec un seau de cire rouge représentant un flocon de neige stylisé. À l'intérieur, une invitation élégante l'invitait au festival d'hiver de Winterbourne Manor, un événement annuel prestigieux organisé par Lady Cordelia Ashworth. Miss Marple se souvenait vaguement de Lady Ashworth, une femme énergique qu'elle avait rencontrée lors d'une réception de charité il y a plusieurs années. L'invitation mentionnait que sa présence serait un honneur et qu'un petit groupe d'invités triés sur le volet passerait une semaine dans le manoir historique. Le festival comprendrait des concerts de musique classique, des lectures de poésie, des promenades dans les jardins enneigés et des dîners gastronomiques. Miss Marple sourit légèrement en lisant les détails. Elle n'était pas habituée à de telles invitations somptueuses, préférant généralement la tranquillité de son village. Cependant, quelque chose dans le ton de la lettre piquait sa curiosité naturelle. Il y avait une phrase, presque cachée à la fin. « Votre perspicacité unique serait particulièrement appréciée pendant cette période. » Cette formulation étrange faisait vibrer son instinct de détective amateur, ce 6e sens qu'il avait si souvent guidé dans le passé. Après avoir réfléchi pendant son thé de l'après-midi, accompagné de biscuits au gingembre, Miss Marple décida d'accepter l'invitation. Elle écrivit une réponse polie sur son papier à lettres personnelles, confirmant sa présence et demandant des détails pratiques sur le voyage. Le manoir se trouvait dans le Derbyshire, à plusieurs heures de train de St. Mary Mead. Elle devrait partir dans 3 jours, ce qui lui laissait juste assez de temps pour préparer sa valise et informer sa fidèle femme de ménage, Mrs. Dilke, de son absence. Le lendemain matin, Miss Marple reçut un télégramme de Lady Ashworth exprimant sa joie face à l'acceptation. Le message incluait également les horaires de train et l'assurance qu'une voiture viendrait la chercher à la gare de Winterbourne. La vieille dame commença ses préparatifs méthodiquement, choisissant ses vêtements les plus chauds, des robes en laine, des châles épais et ses bottes fourrées pour les promenades dans la neige. Elle n'oublia pas d'emporter son nécessaire de tricot, sachant que l'occupation manuelle l'aidait toujours à réfléchir. La Mrs. Dilke semblait à la fois ravie et inquiète de voir sa patronne partir en voyage. « Vous allez me manquer, Miss Marple », dit-elle en préparant des sandwichs pour le voyage en train. « Mais je suis heureuse que vous preniez du bon temps. Vous travaillez trop avec toutes vos bonnes œuvres au village. » Miss Marple acquiesça gentiment, sans mentionner ses pressentiments sur cette invitation mystérieuse. Elle avait appris au fil des années que les gens étaient souvent réticents à entendre parler de ses intuitions jusqu'à ce qu'elles se révèlent justifiées. Le matin du départ arriva rapidement. Miss Marple se leva avant l'aube, prit un petit déjeuner léger et vérifia une dernière fois sa valise. Son neveu Raymond était passé la veille au soir pour s'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin et lui avait donné un peu d'argent supplémentaire, au cas où. Elle l'avait remercié chaleureusement, touchée par sa prévenance, même si elle savait qu'elle n'aurait probablement pas besoin de dépenser beaucoup dans un manoir où tout serait fourni. Le taxi arriva à l'heure prévue et bientôt Miss Marple se retrouva confortablement installée dans un compartiment de première classe, regardant le paysage hivernal défiler par la fenêtre. La campagne anglaise était magnifique, sous son manteau de neige fraîche, les arbres nus se dessinant comme des dentelles noires contre le ciel gris perle. Elle sortit son tricot et commença à travailler sur le châle, ses aiguilles cliquetant en rythme avec le mouvement du train. Pendant le voyage, Miss Marple réfléchit à ce qui l'attendait. Lady Ashworth avait-elle vraiment un problème nécessitant son aide, ou était-ce simplement une invitation innocente? La vieille dame avait appris à faire confiance à son instinct, et celui-ci lui disait qu'il y avait plus dans cette histoire
que ce qui apparaissait en surface. Elle ferma les yeux un moment, se remémorant tous les cas qu'elle avait résolus au fil des années, trouvant des parallèles dans les comportements humains qui se répétaient inlassablement, comme les motifs de son tricot. La gare de Winterbourne était petite et charmante, avec ses poutres en bois, peintes en blanc, et ses jardinières remplies de bruyères d'hiver. Miss Marple descendit du train avec précaution, tenant fermement la rampe, tandis qu'un porteur s'empressait de récupérer sa valise. Comme promis, une élégante voiture noire attendait devant la gare, son chauffeur en livrée, tenant une pancarte avec son nom écrit en lettres élégantes. L'homme s'inclina respectueusement et l'aida à monter dans la voiture, installant sa valise dans le coffre, avant de prendre place au volant. Le trajet jusqu'au manoir dura une vingtaine de minutes, serpentant, à travers des routes de campagne, bordées de haies enneigées. Miss Marple observait attentivement le paysage, notant mentalement chaque détail. Les cottages dispersés avec leurs cheminées fumantes, l'église du village avec son clocher pointu, et enfin, les hauts murs de pierre qui marquaient l'entrée du domaine Ashworth. Les grilles en fer forgé s'ouvrirent automatiquement, révélant une longue allée bordée de chênes centenaires, dont les branches formaient une voûte majestueuse au-dessus du chemin. Winterbourne Manor apparut soudainement au détour d'un virage, et Miss Marple ne put retenir une exclamation d'admiration. Le bâtiment était une magnifique demeure élisabéthaine, construite en pierre de Cotswold, couleur miel, avec des fenêtres à meneaux et des tours octogonales aux quatre coins. La neige s'était accumulée sur les toits en pente, créant un tableau digne d'une carte de Noël victorienne. Des lumières brillaient chaleureusement aux fenêtres, promettant confort et hospitalité, malgré le froid hivernal. La voiture s'arrêta devant le perron principal, où Lady Cordelia Ashworth elle-même attendait pour accueillir ses invités. C'était une femme d'environ 60 ans, grande et imposante, avec des cheveux argentés coiffés en un chignon élaboré et des yeux verts perçants. Elle portait une robe de laine violette avec un châle de cachemire et plusieurs rangs de perles ornaient son cou. Son sourire était chaleureux, mais Miss Marple, avec son œil exercé, détecta une tension autour de ses yeux, une certaine anxiété soigneusement dissimulée derrière les bonnes manières. « Miss Marple, quelle joie de vous recevoir !» s'exclama Lady Ashworth en descendant les marches pour saluer son invité. « J'espère que votre voyage s'est bien passé. Le temps est glacial, mais nous avons des feux allumés dans toutes les cheminées, et le thé sera servi dans le salon bleu dans une demi-heure. » Elle prit affectueusement le bras de Miss Marple et la guida vers l'intérieur, tandis que le chauffeur suivait avec la valise. La vieille dame remarqua que la main de son hôtesse tremblait légèrement, confirmant son impression initiale qu'il y avait effectivement un problème. Le hall d'entrée était spectaculaire, avec son plafond à caissons, son escalier en chêne sculpté et ses portraits d'ancêtres regardant solennellement les visiteurs. Un immense sapin de Noël décoré se dressait près de l'escalier, bien que l'épiphanie soit déjà passée, répandant un parfum de résine dans l'air. Des guirlandes de houx et de lierre ornaient les balustrades et les portes, et un feu crépitait joyeusement dans la cheminée monumentale. Un majordome âgé, impeccablement vêtu, s'avança pour prendre le manteau de Miss Marple. « Permettez-moi de vous montrer votre chambre, » dit Lady Ashworth, en guidant Miss Marple vers l'escalier. « Vous êtes dans l'aile est, la chambre des roses, qui a une vue magnifique sur les jardins. Je pense que vous la trouverez confortable. » Elles montèrent lentement les marches, Lady Ashworth adaptant son pas à celui de son invité. Les couloirs étaient ornés de tableaux anciens et de tapisseries médiévales, témoignant de la longue histoire de la famille. Des appliques murales, en cuivre poli, diffusaient une lumière douce et agréable. La chambre des roses portait bien son nom, avec son papier peint à motifs floraux, ses rideaux de chintz rose et blanc et son lit à baldaquin garni de courtes pointes épaisses. Un feu brûlait dans la petite cheminée et un vase de roses d'hiver fraîches parfumait délicatement la pièce.
Miss Marple s'exclama sincèrement sur la beauté de la chambre, ce qui sembla faire plaisir à Lady Ashworth. « Je vous laisse vous installer, » dit l'hôtesse. « La femme de chambre viendra défaire votre valise si vous le souhaitez. Nous nous retrouverons en bas pour le thé, où vous rencontrerez les autres invités. Restez seul. » Miss Marple s'assit un moment sur le fauteuil, près de la fenêtre, contemplant les jardins enneigés et réfléchissant à ses premières impressions. Lady Ashworth était clairement préoccupée par quelque chose, malgré ses efforts pour paraître joyeuse et accueillante. La vieille dame se demandait combien d'autres invités seraient présents et quelle serait leur réaction lorsqu'elle ferait sa première apparition. Elle se leva avec un léger soupir, se rafraîchit le visage avec l'eau de la carafe en porcelaine et descendit rejoindre les autres, son tricot sous le bras. Le salon bleu était une vaste pièce élégante, avec des murs tendus de soie, damassés bleu pâle, et des meubles style Régence. Lorsque Miss Marple entra, accompagnée d'une femme de chambre qui l'avait guidée à travers le dédale de couloirs, 4 personnes étaient déjà présentes, conversant par petits groupes autour du feu et près des fenêtres. Lady Ashworth se détourna immédiatement de sa conversation pour venir accueillir son invité, un sourire chaleureux illuminant son visage. L'atmosphère était polie, mais légèrement tendue, comme si chacun jaugeait les autres du regard. « Mes chers amis, permettez-moi de vous présenter Miss Jane Marple de St. Mary Mead, » annonça Lady Ashworth. « Miss Marple est une amie de longue date et une personne d'une grande sagesse. » La vieille dame rougit légèrement à ce compliment, inclinant modestement la tête. Un homme d'une 50aine d'années, grand et distingué avec des tempes grisonnantes et des lunettes à monture d'écaille, s'avança le premier. « Enchanté, Miss Marple. Je suis le professeur Edmund Hartley, historien de l'art. Je suis ravi de faire votre connaissance. » Une femme élégante dans la trentaine, aux cheveux noirs coupés à la garçonne et aux yeux noisettes pétillants d'intelligence, lui tendit la main. Ensuite, Lucinda Pembroke, journaliste culturelle pour le Times. « C'est un plaisir. » Miss Marple, sa poignée de main était ferme et assurée, et son regard évaluateur suggérait une personne habituée à observer et à analyser. Miss Marple nota le carnet de notes qui dépassait discrètement de son sac à main en cuir, signe d'une professionnelle toujours prête à capturer une histoire intéressante. Un couple plus âgé s'approcha ensuite. L'homme, corpulent avec une moustache blanche impressionnante, se présenta comme le colonel Reginald Blythe, à la retraite, et sa femme, une petite dame rondelette aux joues roses, comme Mrs. Dorothy Blythe. « Nous venons du Sussex », expliqua le colonel d'une voix tonitruante. « Connaissons les Ashworth depuis des années. Excellente famille, excellente. » Mrs. Blythe ajouta avec un sourire timide. « C'est notre 3e festival d'hiver. C'est toujours si merveilleux, n'est-ce pas, Reginald ?» Le dernier invité était un jeune homme d'environ 25 ans, mince et nerveux, avec des cheveux blonds ébouriffés et des doigts tachés d'encre. Il s'inclina maladroitement. « Thomas Whitfield, compositeur. Enfin, j'essaye de l'être. C'est un grand honneur d'être ici. » Sa voix était douce et hésitante, et il semblait intimidé par l'assemblée. Miss Marple lui sourit gentiment, se rappelant son propre neveu à cet âge, plein de talent, mais incertain de lui-même. Lady Ashworth lui tapota affectueusement l'épaule. « Thomas est très talentueux. Il nous jouera sa nouvelle composition demain soir. » Le thé fut servi par le majordome et 2 domestiques, apportant des plateaux chargés de tasses en porcelaine fine, de théières en argent, et d'assiettes garnies de sandwichs au concombre, de scones avec de la confiture et de la crème, et de petits gâteaux délicats. Miss Marple accepta une tasse de thé Earl Grey et un scone, s'installant confortablement sur un canapé près du feu. La conversation devint plus animée, chacun partageant ses impressions sur le voyage et ses attentes pour la semaine à venir. Le professeur Hartley parlait avec enthousiasme d'une collection de manuscrits médiévaux conservés dans la bibliothèque du manoir.
Pendant que les autres bavardaient, Miss Marple observait discrètement. Elle nota que Lucinda Pembroke et le professeur Hartley semblaient se connaître déjà, échangeant des regards complices. Le colonel Blythe mangeait avec appétit, tandis que sa femme surveillait anxieusement ses portions, lui rappelant doucement ses recommandations médicales. Thomas Whitfield restait en retrait, sirotant son thé et regardant par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Et Lady Ashworth, malgré ses efforts pour jouer la parfaite hôtesse, regardait fréquemment vers la porte, comme si elle attendait quelqu'un d'autre. « Attendons-nous d'autres invités ?» demanda innocemment Miss Marple, ayant remarqué ce comportement. Lady Ashworth sursauta légèrement avant de répondre avec un sourire crispé. « Oui, en effet, mon neveu, Adrian Ashworth, devrait arriver ce soir. Il voyage depuis Londres et a été retardé par le mauvais temps. » Il y eut un bref silence, et Miss Marple crut percevoir un échange de regards entre certains invités. Le professeur Hartley toussa doucement et changea de sujet, parlant des prévisions météorologiques et de la possibilité de plus de neige dans les jours à venir. Après le thé, Lady Ashworth proposa une visite du manoir pour ceux qui le souhaitaient. Miss Marple accepta avec plaisir, toujours curieuse de découvrir de nouveaux lieux et d'observer les gens dans différents contextes. Ils visitèrent la bibliothèque impressionnante, avec ses étagères du sol au plafond, remplies de livres anciens, la galerie de portraits avec ses ancêtres au regard sévère, et la salle de musique, où trônait un magnifique piano à queue Steinway. Tout au long de la visite, Miss Marple continua ses observations silencieuses, stockant chaque détail dans sa mémoire remarquable pour une analyse ultérieure. Le dîner fut servi à 8 heures précises dans la salle à manger formelle, une pièce majestueuse, avec une longue table en acajou pouvant accueillir 20 convives. Ce soir, seule une extrémité était dressée, créant une atmosphère plus intime malgré la grandeur du décor. Des candélabres en argent illuminaient la table, leurs flammes vacillantes se reflétant dans le cristal des verres et la porcelaine fine des assiettes. Des portraits de famille observaient les dîneurs depuis les murs lambrissés de chênes sombres, témoins silencieux de siècles de repas dans cette même pièce. Miss Marple avait revêtu sa meilleure robe du soir en velours noir, agrémentée de son collier de perles, cadeau de sa défunte mère. Elle fut placée à la droite de Lady Ashworth, position d'honneur qui confirma son statut d'invité particulière. Le neveu tant attendu, Adrian Ashworth, était finalement arrivé juste avant le dîner, faisant une entrée théâtrale qui attira tous les regards. C'était un homme d'environ 35 ans, grand et séduisant, avec des cheveux noirs, ondulés, et des yeux bleus vifs qui rappelaient ceux de sa tante. « Mille pardons pour mon retard », déclara Adrian, en embrassant la joue de Lady Ashworth. « Le train a été retardé de 2 heures à cause de la neige sur les rails. » Il salua chaque invité avec un charme facile, s'attardant particulièrement devant Lucinda Pembroke, dont il baisa galamment la main. La journaliste rougit légèrement, mais retira sa main rapidement, un sourire amusé aux lèvres. Miss Marple observa cette interaction avec intérêt, notant la désapprobation subtile qui passa sur le visage de Lady Ashworth. Le repas commença par une soupe de légumes d'hiver onctueuse, suivie d'un turbo-sauce hollandaise, puis d'un rôti de bœuf, accompagné de légumes de saison. La conversation fut animée, guidée principalement par le professeur Hartley, qui racontait des anecdotes fascinantes sur les trésors artistiques découverts dans de vieux manoirs anglais. Adrian Ashworth contribuait avec des histoires de ses voyages à l'étranger, Paris, Rome, Vienne, décrivant les galeries d'art et les théâtres qu'il avait visités. Son récit était captivant, mais Miss Marple détecta une certaine superficialité dans ses propos, comme s'il parlait beaucoup sans vraiment rien dire. « Et vous, Miss Marple ?» dit soudainement Adrian, en se tournant vers elle avec un sourire charmeur. « Que faites-vous à St. Mary Mead? Ma tante parle de vous comme d'une personne remarquable. » La vieille dame sourit modestement. « Oh,
Je ne suis qu'une simple habitante de village, Mr. Ashworth. Je m'occupe de mon jardin, je participe aux activités de l'église, et j'observe la vie qui se déroule autour de moi. C'est une existence bien tranquille. Le colonel Blythe rit bruyamment. Ne vous laissez pas tromper par sa modestie. J'ai entendu dire que Miss Marple a un talent extraordinaire pour comprendre la nature humaine. Un silence inconfortable s'installa brièvement, et Miss Marple remarqua que Lady Ashworth fixait son assiette avec une intensité inhabituelle. Lucinda Pembroke, toujours perspicace, changea de sujet en demandant à Thomas Whitfield de parler de sa composition musicale. Le jeune homme, rougissant de plaisir d'être ainsi sollicité, expliqua timidement qu'il travaillait sur une suite pour piano, inspirée par les 4 saisons, et que le mouvement d'hiver serait joué lors du concert du lendemain soir. « J'espère qu'elle plaira », murmura-t-il. « C'est la première fois que je joue devant un public aussi distingué. » Pendant le dessert, un pudding aux figues flambées accompagné d'une crème anglaise, Adrian commença à raconter une histoire qui capta l'attention de tous. Vous savez, cette maison a une histoire fascinante. Il y a une légende qui raconte qu'un trésor serait caché quelque part dans le manoir, dissimulé par un ancêtre pendant la guerre civile. Il fit une pause théâtrale, savourant l'intérêt qu'il avait suscité. Mon arrière-arrière-grand-père, Sir Robert Ashworth, aurait reçu une somme considérable du roi Charles Ier pour financer sa cause. Mais la défaite des royalistes l'aurait forcé à cacher l'or pour le protéger des parlementaires. Lady Ashworth intervint d'une voix légèrement irritée. « Adrian, ce ne sont que des histoires de famille sans fondement. Il n'y a aucune preuve de l'existence de ce prétendu trésor. » Mais son neveu continua, imperméable à sa désapprobation. « Ah, mais il y a des indices, un journal intime partiel, des lettres cryptiques, et surtout, le fameux poème gravé sur la cheminée de la bibliothèque. Personne n'a jamais réussi à le déchiffrer complètement. » Le professeur Hartley hocha pensivement la tête. J'ai vu cette inscription. Après une soirée agréable mais chargée de tensions sous-jacentes, Miss Marple se retira dans sa chambre vers 22 heures. Elle était fatiguée du voyage et des émotions de la journée, mais son esprit restait alerte, tournant et retournant les observations qu'elle avait faites. Elle effectua sa routine du soir méticuleusement, se préparant pour la nuit avec les gestes automatiques acquis au fil de décennies. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à éteindre sa lampe de chevet, 3 coups discrets résonnèrent à sa porte. Surprise, elle enfila sa robe de chambre et alla ouvrir, découvrant Lady Ashworth sur le seuil. « Miss Marple, pardonnez-moi de vous déranger à cette heure tardive », chuchota son hôtesse, l'air visiblement troublé. « Puis-je entrer? J'ai besoin de vous parler en privé. » La vieille dame acquiesça immédiatement et fit entrer Lady Ashworth, refermant soigneusement la porte derrière elle. Les 2 femmes s'assirent près du feu, qui brûlait encore faiblement dans la cheminée. Lady Ashworth tordit nerveusement ses mains avant de commencer à parler, son maintien habituellement parfait, momentanément abandonné sous le poids de ses préoccupations. « Je suppose que vous vous demandez pourquoi je vous ai invité. Ici, » commença Lady Ashworth d'une voix basse. « Ce n'est pas simplement pour le festival, bien que je sois sincèrement heureuse de votre présence. La vérité est que j'ai un problème délicat que je ne sais pas comment gérer. » Elle fit une pause, rassemblant ses pensées, avant de continuer. « Depuis 3 mois, je reçois des lettres anonymes, des lettres qui contiennent des menaces voilées et des allusions à des secrets de famille que je croyais enterrés depuis longtemps. L'auteur affirme connaître quelque chose qui pourrait ruiner la réputation de ma famille. » Miss Marple écouta sans interrompre, son visage exprimant une sympathie compréhensive, mais aussi une concentration intense. Lady Ashworth sortit une enveloppe de la poche de sa robe de chambre et la tendit à son invité. « Voici la dernière lettre, reçue il y a 2 jours. Lisez-la, je vous prie. » Miss Marple ajusta ses lunettes
et examina d'abord l'enveloppe, notant qu'elle était de papier ordinaire, sans caractéristiques distinctives, avec l'adresse tapée à la machine. Elle en extrait une feuille de papier pliée, contenant un message bref mais troublant. Également tapé à la machine, le message disait « Les secrets du passé refont surface. Le trésor caché porte une malédiction. Avant la fin du festival d'hiver, la vérité sera révélée et la honte s'abattra sur Winterbourne Manor. Préparez-vous. » Miss Marple relut le message 2 fois, analysant chaque mot soigneusement. Elle nota l'absence de signature, bien sûr, mais aussi le style du texte, qui suggérait une personne éduquée, avec un sens du dramatique. La référence au trésor mentionné par Adrian pendant le dîner n'était certainement pas une coïncidence. « Avez-vous une idée de qui pourrait envoyer ces lettres ?» demanda doucement Miss Marple. Lady Ashworth secoua la tête avec désespoir. « C'est ce qui me tourmente. Cela pourrait être n'importe qui, ayant accès aux vieilles archives familiales ou aux ragots du village. Le prétendu secret fait probablement référence à une histoire de mon grand-père, qui aurait eu un fils illégitime pendant sa jeunesse. Ce n'était pas rare, à l'époque, et la famille a discrètement soutenu l'enfant et sa mère financièrement, mais cela n'a jamais été reconnu publiquement. Si cela devait être révélé maintenant, cela pourrait affecter les prétentions d'Adrian à l'héritage. » Miss Marple fronça légèrement les sourcils, réfléchissant aux implications. « Et le trésor mentionné dans la lettre, est-ce lié à l'histoire qu'Adrian a racontée ce soir ?» Lady Ashworth soupira profondément. « Je ne sais pas. L'histoire du trésor de Sir Robert est une vieille légende familiale que personne n'a jamais prise au sérieux. Mais récemment, Adrian est devenu obsédé par cette idée. Il a fouillé les archives, interrogé les vieux domestiques et même engagé un expert pour examiner certaines parties du manoir. Je crains qu'il ne soit criblé de dettes et qu'il espère trouver ce trésor mythique pour résoudre ses problèmes financiers. »« Je vois, » murmura Miss Marple pensivement. « Et les autres invités? Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous avez choisi ces personnes, spécifiquement, pour ce festival ?» Lady Ashworth rougit légèrement. « C'est en partie pour cela que je vous ai invité, Miss Marple. Vous avez la réputation de comprendre les gens et de démêler les situations complexes. Les Blythe sont de vieux amis, complètement dignes de confiance, mais les autres, le professeur Hartley, a récemment manifesté de l'intérêt pour les archives familiales. Lucinda Pembroke rédige une série d'articles sur les grandes maisons d'Angleterre, et Thomas Whitfield est le fils de notre ancien régisseur qui a travaillé ici pendant 40 ans avant de prendre sa retraite. » Miss Marple absorba ces informations en silence, ses yeux bleus perçants, fixés sur les flammes mourantes du feu. « Et Adrian ne sait rien de ces lettres ?» Lady Ashworth secoua énergiquement la tête. « Non, personne ne sait, sauf vous maintenant. Mon neveu a suffisamment de problèmes sans que j'y ajoute mes inquiétudes. Il est imprudent avec l'argent, et je crains qu'il ne soit tombé dans de mauvaises fréquentations à Londres. Mais c'est mon unique parent proche, le fils de ma sœur décédée, et je lui dois loyauté. » Elle se leva, soudainement consciente de l'heure tardive. « Je suis désolé de vous avoir imposé ce fardeau, mais j'avais besoin de me confier à quelqu'un de sage et discret. »« Ne vous inquiétez pas, Lady Ashworth, » répondit Miss Marple avec douceur. « Je ferai de mon mieux pour observer et réfléchir. Souvent, ces situations se résolvent d'elles-mêmes quand on laisse les gens se révéler par leurs actions. Essayez de dormir et continuez à vous comporter normalement. Celui qui envoie ces lettres cherche peut-être à vous déstabiliser, et il ne faut pas lui donner cette satisfaction. » Lady Ashworth prit les mains de Miss Marple dans les siennes, avec gratitude, les yeux brillants d'émotion contenue. « Merci, cher ami. Votre présence me rassure déjà. » Sur ces mots, elle quitta discrètement la chambre, laissant Miss Marple seule, avec ses pensées. Après le départ de son hôtesse, Miss Marple resta assise, encore 1 heure, tricotant machinalement, tout en réfléchissant. Les fils de l'intrigue commençaient à se dessiner dans son esprit, comme les motifs complexes du châle qu'elle créait. Il y avait Adrian, avec ses dettes,
et son obsession pour le trésor, le professeur Hartley et son intérêt pour les archives, Lucinda Pembroke, la journaliste en quête d'histoire, et le jeune Thomas Whitfield, dont le père avait une connaissance intime du manoir et de ses secrets. Chacun avait potentiellement accès à des informations sur la famille Ashworth, et chacun avait peut-être ses propres motivations cachées. La vieille dame savait que la clé résidait dans l'observation patiente et l'écoute attentive. Le lendemain matin, Miss Marple descendit pour le petit déjeuner à 8 heures précises. La salle du petit déjeuner était une pièce ensoleillée donnant sur les jardins, avec des fenêtres en baie, offrant une vue magnifique sur le paysage enneigé. Un buffet garni de plats chauds avait été installé sur une console. Œufs brouillés, bacon croustillant, saucisses, champignons, tomates grillées et une variété de pains et de confitures. Le colonel Blythe était déjà attablé, attaquant avec enthousiasme une assiette bien remplie, tandis que sa femme sirotait une tasse de thé en lisant le journal du matin, livré depuis le village. « Bonjour, Miss Marple » tonna le colonel. « Bien dormi? Excellente maison, excellent lit. Je dors toujours comme un bébé à Winterbourne. » Mrs. Blythe ajouta avec un sourire. « C'est l'air de la campagne, ma chère, si revigorant après Londres. » Miss Marple se servit modestement des œufs et des toasts, acceptant une tasse de thé fort que lui versa un domestique attentif. Elle s'assit près de la fenêtre, appréciant la lumière du matin qui faisait scintiller la neige fraîche tombée pendant la nuit. Le paysage ressemblait à un royaume féerique, pur et immaculé. Les autres invités arrivèrent progressivement. Le professeur Hartley apparut à 8h30, impeccablement habillé malgré l'heure matinale, et se lança immédiatement dans une conversation animée avec le colonel sur l'histoire militaire. Thomas Whitfield descendit peu après, l'air ensommeillé, ses cheveux encore plus ébouriffés que la veille. Il se servit un café fort et s'installa discrètement dans un coin, sortant un carnet de musique dans lequel il griffonna des notes tout en mangeant distraitement un toast. Lucinda Pembroke fit son entrée à 9h, élégante dans un ensemble de tweed vert, ses cheveux parfaitement coiffés et son maquillage impeccable. Adrian et Lady Ashworth furent les derniers à apparaître peu avant 9h30. Le neveu semblait de bonne humeur, plaisantant avec les domestiques et complimentant le cuisinier à voix haute. Lady Ashworth, en revanche, montrait des signes de fatigue que son maquillage soigné ne parvenait pas complètement à dissimuler. Miss Marple remarqua les cernes sous ses yeux et la tension dans sa mâchoire. Elle croisa le regard de la vieille dame et lui adressa un sourire rassurant que seule Miss Marple put interpréter correctement. Après le petit déjeuner, Lady Ashworth annonça le programme de la journée. « Ce matin, vous êtes libre d'explorer le manoir et les jardins comme vous le souhaitez. Cet après-midi, le professeur Hartley nous fera une conférence sur l'art de la Renaissance dans la bibliothèque. Et ce soir, nous aurons notre premier concert avec la nouvelle composition de Thomas. » Elle se tourna vers le jeune homme, qui rougit de plaisir. « Demain, si le temps le permet, nous ferons une promenade en traîneau dans le domaine, suivie d'un goûter devant un grand feu dans le hall principal. » Miss Marple décida de passer la matinée dans la bibliothèque. Elle avait la vague impression que c'était là que se trouvait une partie de la clé du mystère, notamment à cause de la mention qu'avait faite Adrian de l'inscription gravée sur la cheminée. Elle s'y rendit donc après le petit déjeuner, portant son tricot et un livre de poésie comme prétexte. La bibliothèque était une pièce magnifique, longue et haute de plafond, avec 2 niveaux d'étagères accessibles par une galerie en fer forgé. Des échelles coulissantes permettaient d'atteindre les volumes les plus élevés, et de confortables fauteuils en cuir étaient disposés près des fenêtres et de la cheminée monumentale. La cheminée en question était effectivement remarquable, construite en marbre blanc veiné de gris, avec des colonnes corinthiennes encadrant l'âtre. Au-dessus du manteau, une inscription en latin était gravée dans la pierre en lettres élégantes,
mais légèrement effacée par le temps. Miss Marple s'approcha pour l'examiner de plus près, ajustant ses lunettes. L'inscription disait « Sub rosa latet veritas, perquatuor elementa quaer ». Son latin était un peu rouillé, mais elle traduisit mentalement. « Sous la rose se cache la vérité. Cherche à travers les 4 éléments. » C'était effectivement cryptique et potentiellement significatif. Pendant qu'elle examinait l'inscription, le professeur Hartley entra dans la bibliothèque, portant une pile de livres anciens. « Ah, Miss Marple, vous admirez notre énigme familiale ?» dit-il en s'approchant. « Fascinant, n'est-ce pas? J'ai passé des heures à essayer de la déchiffrer, depuis que Lady Ashworth m'a donné accès aux archives. Sub rosa est une expression latine qui signifie « en secret » ou littéralement « sous la rose ». Car la rose était un symbole de confidentialité dans l'Antiquité. Les 4 éléments sont traditionnellement la terre, l'eau, l'air et le feu. Mais comment tout cela se rapporte à un hypothétique trésor? Voilà le mystère. Miss Marple hocha pensivement la tête. « C'est très intéressant, professeur. Avez-vous trouvé d'autres indices dans les archives ?» Le professeur sembla hésiter un instant avant de répondre. Il y a quelques références obliques dans les journaux de Sir Robert, mais rien de concret. Il écrivait en termes très voilés, probablement par prudence pendant ces temps troublés de guerre civile. Il mentionne « préserver l'héritage pour les temps futurs et laisser des signes pour ceux qui sauront voir. » Mais c'est tout. Il déposa ses livres sur une table et ajouta « Si vous êtes intéressé, je serais ravi de vous montrer certains de ces documents après ma conférence cet après-midi. » Miss Marple accepta avec plaisir, intriguée par ce nouveau développement. Après le départ du professeur, elle s'installa dans un fauteuil, près de la fenêtre, et commença son tricot. Mais son esprit était ailleurs. Elle réfléchissait aux liens possibles entre l'inscription cryptique, la légende du trésor, les lettres anonymes et les différents invités présents au manoir. Il y avait un schéma sous-jacent, elle en était certaine, mais les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas encore correctement. Elle décida de continuer ses observations patiemment, sachant que les gens finissaient toujours par se trahir si on leur laissait assez de temps. L'après-midi, comme promis, le professeur Hartley donna sa conférence dans la bibliothèque. Tous les invités étaient présents, installés confortablement dans les fauteuils disposés en demi-cercle. Le professeur avait préparé une présentation fascinante sur les commanditaires de la Renaissance et leur influence sur l'art européen, illustrée par des reproductions de tableaux célèbres qu'il avait apportés. Sa passion pour le sujet était contagieuse, et même Adrian, habituellement distrait, semblait captivé. Thomas Whitfield prenait des notes, probablement pour trouver l'inspiration pour ses compositions, tandis que Lucinda Pembroke écoutait avec l'attention professionnelle d'une journaliste. Après la conférence, pendant que les autres prenaient le thé dans le salon bleu, Miss Marple resta dans la bibliothèque avec le professeur Hartley qui, fidèle à sa promesse, sortit plusieurs documents anciens des archives. Voici le journal de Sir Robert Ashworth, tenu entre 1142 et 1646. Expliqua-t-il en manipulant délicatement le volume relié en cuir craquelé. Son écriture est difficile à déchiffrer, mais j'ai transcrit plusieurs passages qui m'ont semblé significatifs. Regardez celui-ci, daté du 15 mars 1645. Il indiqua une page de son carnet où il avait copié le texte en anglais moderne. Miss Marple lut attentivement. « La cause royale vacille, et je crains pour l'avenir de notre patrimoine. J'ai pris des dispositions pour préserver ce qui peut l'être. Que ceux qui viendront après moi aient la sagesse de lire les signes. La rose garde ses secrets, et les éléments témoigneront en leur temps. » C'était effectivement intriguant, et semblait faire écho à l'inscription sur la cheminée. « Y a-t-il d'autres références similaires ?» demanda-t-elle. Le professeur hocha la tête. « Oui, plusieurs, toutes aussi vagues. Sir Robert était manifestement un homme prudent, qui ne voulait pas laisser d'instructions trop explicites. » Pendant qu'ils examinaient les documents,
Adrian entra brusquement dans la bibliothèque, l'air agité. « Ah, professeur, vous êtes là. Je voulais vous parler de l'inscription. J'ai eu une idée cette nuit. » Il s'arrêta en voyant Miss Marple, semblant hésiter, puis continua avec un sourire forcé. « Mais peut-être est-ce le mauvais moment ?» Le professeur Hartley referma le journal avec soin. « Pas du tout, Monsieur Ashworth. Miss Marple s'intéresse également à l'histoire de votre famille. Quelle est votre idée ?» Adrian s'approcha de la cheminée, pointant l'inscription du doigt. Et si les 4 éléments faisaient référence à 4 emplacements spécifiques dans le manoir? Il développa sa théorie avec enthousiasme. La terre pourrait être la cave ou les fondations. L'eau pourrait être la vieille fontaine dans la cour intérieure. L'air pourrait être le sommet d'une des tours et le feu pourrait être cette cheminée elle-même. Si on explore méthodiquement ces 4 endroits, on pourrait trouver d'autres indices. Le professeur Hartley fronça les sourcils. C'est une interprétation possible, bien que peut-être trop littérale. Ces symboles pouvaient avoir des significations plus ésotériques à l'époque. Les alchimistes utilisaient souvent ce langage métaphorique. Adrian balaya cette objection d'un geste impatient. Peut-être, mais qui ne risque rien n'a rien. J'ai l'intention d'explorer la cave cet après-midi. Miss Marple observa cet échange avec intérêt, notant l'obsession croissante d'Adrian pour le trésor et la réticence du professeur face à cette approche directe. Après qu'Adrian eut quitté la bibliothèque en trombe, elle demanda doucement « Que pensez-vous réellement de cette histoire de trésor, professeur ?» L'homme soupira. « Honnêtement, Miss Marple, je suis sceptique. Les légendes de trésors cachés sont communes dans les vieilles familles, et elles sont rarement fondées. Sir Robert avait peut-être caché quelques objets de valeur, mais après tant de siècles, ils ont probablement été découverts et dispersés depuis longtemps. Je crains que le jeune Mr. Ashworth ne se berce d'illusions. » Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple décida de faire une promenade dans les jardins, malgré le froid. Émitouflée dans son manteau le plus chaud et chaussée de ses bottes fourrées, elle sortit par la porte-fenêtre du salon et s'engagea sur les chemins soigneusement déneigés. Le jardin d'hiver était magnifique, avec ses haies de buis sculptées en forme géométrique émergeant de la neige, et ses statues classiques semblant veiller sur le paysage endormi. Elle marcha lentement, profitant de l'air frais et du silence, son esprit travaillant sur les différentes pièces du puzzle. Alors qu'elle contournait une haie haute, elle entendit des voix et s'arrêta instinctivement, ne voulant pas interrompre une conversation privée. Elle reconnut immédiatement les voix de Lucinda Pembroke et d'Adrian Ashworth, qui semblaient avoir une discussion animée. « Vous devez être raisonnable, Adrian », disait la journaliste d'un ton ferme. « Cette obsession du trésor n'est pas saine, et même s'il existe, il appartient légalement à votre tante et au domaine, pas à vous. » Adrian répondit avec une note d'amertume. « Vous ne comprenez pas, Lucinda. J'ai des dettes considérables. Des gens peu recommandables attendent d'être payés. Si je ne trouve pas de l'argent rapidement... » Miss Marple n'entendit pas la fin de la phrase, car les 2 personnes s'éloignèrent, leurs voix se perdant dans le vent. La vieille dame resta immobile un moment, réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre. La situation d'Adrian était donc encore plus grave qu'elle ne le pensait. Des dettes auprès de gens peu recommandables suggéraient qu'il s'était peut-être mêlé à des activités de jeu illégales. Ou pire, cela changeait la dynamique de la situation et augmentait la pression sur le jeune homme. Miss Marple sentit une bouffée de compassion pour Lady Ashworth, qui devait être consciente des problèmes de son neveu et s'en inquiéter terriblement. En revenant vers le manoir, Miss Marple croisa Mrs. Blythe, qui nourrissait les oiseaux près d'une volière ornementale. « Ah, Miss Marple, n'est-ce pas merveilleux ici ?» gazouilla la petite dame ronde. « Reginald fait sa sieste, alors j'en profite pour m'occuper de ces chères créatures. Lady Ashworth est si généreuse de penser aux oiseaux même en hiver. » Les 2 femmes discutèrent quelques minutes de choses et d'autres, et Miss Marple saisit l'occasion pour poser quelques questions subtiles sur l'histoire du manoir et la famille Ashworth. Mrs. Blythe
bavarde par nature, se révéla une mine d'informations sur les vieux scandales et les secrets de famille, confirmant l'existence du fils illégitime du grand-père et ajoutant quelques détails que Lady Ashworth n'avait pas mentionnés. De retour dans sa chambre, avant le dîner, Miss Marple s'assit à son secrétaire et nota méthodiquement toutes ses observations de la journée. Elle dressa une liste des personnes présentes et de leurs motivations potentielles. Adrian, avec ses dettes et son désespoir. Le professeur Hartley, avec son accès aux archives et sa connaissance de l'histoire familiale. Lucinda Pembroke, avec sa profession qui nécessitait de dénicher des histoires intéressantes. Et Thomas Whitfield, dont elle ne connaissait encore pas grand-chose. Les Blythe semblaient innocents, de simples spectateurs. Mais Miss Marple savait par expérience qu'il ne fallait jamais négliger personne. Elle devrait observer plus attentivement le jeune compositeur, qui restait en retrait et parlait peu. Le soir venu, tous les invités se rassemblèrent dans la salle de musique pour le concert tant attendu de Thomas Whitfield. La pièce avait été préparée magnifiquement, avec des rangées de chaises dorées disposées face au piano à queue et des candélabres supplémentaires allumés pour créer une ambiance intime et élégante. Un feu crépitait dans la cheminée en marbre rose, réchauffant agréablement l'atmosphère. Lady Ashworth avait invité quelques personnes du village voisin, élargissant l'audience à une vingtaine de personnes, ce qui semblait à la fois intimider et ravir le jeune compositeur. Thomas fit son entrée vêtu d'un smoking légèrement démodé, mais impeccablement propre, ses cheveux pour une fois domptés et coiffés en arrière. Il s'inclina maladroitement devant l'assemblée, avant de s'asseoir au piano, ajustant le tabouret et posant ses mains sur les touches. Miss Marple remarqua que ses doigts tremblaient légèrement, trahissant sa nervosité. Lady Ashworth fit une brève introduction, expliquant que Thomas était le fils de leur ancien régisseur, un jeune homme talentueux qui avait étudié la composition au Conservatoire de Londres grâce à une bourse. C'est un grand honneur de présenter sa nouvelle œuvre en première mondiale, ici, à Winterbourne Manor, conclut-elle avec un sourire encourageant. Thomas commença à jouer, et dès les premières notes, il fut évident qu'il possédait un talent exceptionnel. Sa composition, intitulée Suite d'hiver, était à la fois mélancolique et pleine d'espoir, évoquant des paysages enneigés, le silence de la nature endormie et la promesse du printemps à venir. Ses doigts volèrent sur les touches avec une confiance qui contrastait avec sa timidité habituelle. Miss Marple ferma les yeux, se laissant porter par la musique, et remarqua que plusieurs autres invités semblaient également profondément émus. Lucinda Pembroke avait sorti son mouchoir et essuyait discrètement une larme, tandis que Mrs. Blythe serrait la main de son mari avec émotion. La pièce dura environ 25 minutes et se termina sur une note douce et apaisante, comme une berceuse. Il y eut un moment de silence respectueux, puis l'assemblée éclata en applaudissements enthousiastes. Thomas se leva et s'inclina plusieurs fois, son visage rayonnant d'une joie timide. Lady Ashworth monta sur la petite estrade et l'embrassa affectueusement sur les deux joues. « C'était magnifique, Thomas, absolument magnifique. Votre père serait si fier de vous. » Le jeune homme rougit jusqu'aux oreilles, murmurant des remerciements presque inaudibles. Le professeur Hartley s'approcha pour le féliciter chaleureusement, suivi par les autres invités. Pendant le buffet léger qui suivit le concert, servi dans le salon bleu, avec du champagne et des petits fours, Miss Marple s'arrangea pour avoir une conversation avec Thomas. « Votre musique était vraiment émouvante, Mr. Whitfield, » lui dit-elle sincèrement. « Elle m'a rappelé un hiver de mon enfance, quand tout semblait pur et plein de possibilités. » Thomas la remercia avec une modestie touchante. « Vous êtes trop aimable, Miss Marple. J'ai essayé de capturer l'essence de Winterbourne en hiver. J'ai tant de souvenirs merveilleux de cet endroit, quand mon père travaillait ici, et que Lady Ashworth me permettait de jouer sur le piano de la salle de musique. » Miss Marple saisit cette ouverture pour en apprendre davantage. « Votre père a dû connaître intimement le manoir et ses secrets.
Les vieux régisseurs savent souvent des choses que même les propriétaires y ignorent. Thomas hocha la tête avec un sourire nostalgique. Oh oui, mon père connaissait chaque pierre, chaque passage secret, chaque histoire. Il adorait le manoir et la famille Ashworth. Quand il a pris sa retraite l'année dernière, cela lui était difficile pour lui de partir. Il hésita un moment, avant d'ajouter à voix basse. Il s'inquiétait pour monsieur.